C'est justement lorsqu'il a fait beau temps dans la ville diamantifère dans les après-midi de ce mardi 13 décembre que le Boeing 737 de la compagnie AB Airlines, avec à son bord le patron de l'administration du parti au pouvoir, s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport d'Mbuji-Mayi. À sa descente d'avion, Mwana Bouté a été salué au bas de la passerelle par la vice-gouverneure du Kasaï oriental Julie Kalinga, le président fédéral de l'UDPS et autres notabilités locales. Ce, avant de s'offrir un bain de foule avec des messages parfois condamnant les actes posés tout dernièrement par M. Victor Wakwenda, ancien président de la Convention démocratique du parti, déjà exclu par la commission de discipline de l'UDPS. Plus de 5 km à pied, il fallait le faire. Augustin Kabouya et sa marée humaine ont fait les pieds de l'aéroport de Mbuji-Mayi dans la commune de Bipemba jusqu'au rond-point Mwaloussé dans la commune de Lamouya. C'est par une minute de silence en mémoire d'une part de Denis Kalombo, ancien président fédéral de l'UDPS, et d'autre part les Congolais tués et massacrés dans l'est du pays que Mwana Bouté a déroulé son speech. Augustin Kabouya s'est tout de même voulu reconnaissant envers la base et élus provinciaux qui avaient accédé à sa demande d'appuyer la candidature de Mathias Kabeyama Tchabidi au poste du gouverneur de province. Certes, je vous avais demandé d'appuyer le candidat que le parti avait présenté. Cela a été fait, ainsi je suis venu vous remercier pour le travail que vous aviez abattu. En outre, le secrétaire général de l'UDPS a sollicité et obtenu auprès de l'assistance l'indulgence face au gouverneur de province dont l'action à la tête de l'exécutif a été jugée peu reluisante. Bon, toi j'ai bien suivi vos désidérata, mais sachez que le gouverneur est chef au niveau de la province. Bien sûr que je suis son chef au niveau du parti. À cet effet, laissez-moi la tâche de m'entretenir avec lui afin de l'amélioration du climat entre vous et lui. Dans la foulée, Augustin Kabouya a réitéré l'appel à la mobilisation générale lancé par Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées et de la police, pour faire face à l'agression rwandaise en demandant aux jeunes notamment de s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Notre frère à la tête du pays fait objet d'une menace injuste par l'agresseur rwandais qui ne veut pas de son pouvoir. Allez-vous les supporter ainsi? Est-ce que devrions-nous être distraits? Mwanetu mukalenga Félix Tshisekedi mwamba nunkwewe bansonga bakeba mwakuji faire enrôler mwarme wan amona mushindo wakusombesha bumfumu munkwasi nujibantelejanyi bijibijinga bwani munkachi mwetwemu babitenda bonso bakaji nimvula jikumini mwanda mukulu ni kumpala kwaka Face à cette situation, notre frère Félix Tshisekedi a souhaité voir les jeunes de 18 ans et plus s'enrôler dans l'armée afin de faire asseoir son pouvoir.
Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais saisissez-vous. En Mbuji-Mayi, le secrétaire général du parti au pouvoir est surtout venu sensibiliser la base à l'enrôlement massif, l'enjeu étant non seulement de réélire Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, mais aussi de permettre au parti de présenter un prochain premier ministre après avoir produit beaucoup de députés. Masungula Adjabanga, opération ou enrôlement. Bientôt, ça sera les élections. Il va falloir que tous nous nous fassions enrôler, car la Constitution stipule que c'est le parti qui a un plus grand nombre de députés qui présente le Premier ministre. Moi, comme votre frère et secrétaire général de l'UDPS, acceptez-vous d'aller vous faire enrôler pour que nous ayons beaucoup de députés et par conséquent la primature? Au sujet de la nomination au sein de la territoriale, Augustin Kabouya a invité le membre du parti à se calmer jusqu'au retour du chef de l'État Félix Tshisekedi. Je recommande à tous le calme. Au sujet des nominations dans la territoriale, je vous demande de patienter jusqu'au retour du chef, car il a promis d'en parler lors de son retour de New York. Bien avant, les patrons de l'exécutif de l'UDPS avaient tenu à annoncer que la parcelle abritant le siège du parti est désormais une propriété du parti, conformément aux souhaits du défunt. Je vous ai dit que cette parcelle appartient à Mwalusé. Avant de mourir, elle avait promis de l'offrir au parti. Au moment où je vous parle, les titres de propriété viennent d'être remis au parti par la famille. Et donc, c'est désormais une parcelle qui appartient totalement à l'UDPS. A noter que ce mercredi 14 décembre 2022, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, est annoncé à Tshilenge, à 24 km de Mbuji-Mayi, où il devra assister à une double cérémonie au niveau de cette fédération rurale, soit l'inauguration du nouveau bâtiment abritant le siège du parti dans ces districts et la célébration du 90e anniversaire de Etienne Tshisekedi wa Mulumba.